à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les produits finis du mois de juillet. Ouais, ça fait peur, mais c'est juillet. On est le 31 juillet, je suis à jour en plus. Hein. C'est vraiment... Il n'y a pas grand-chose. C'est parti. Donc on va commencer par le visage. J'ai 3 masques que j'ai testés, comme d'hab. Le Herborian. Le Bamboo Shoot Mask, donc c'est un masque tissu visage, effet repulpant, fraîcheur. Comment vous dire, j'en ai déjà parlé dans le mois dernier ou le mois d'avant. J'ai jamais vu des masques aussi nuls, Herborian, mais ça ne fonctionne pas. Et en plus, ils ont même pas un visage humain, c'est une catastrophe, ils tiennent pas. Non, il n'y a rien qui va. Je sais pas s'il m'en reste encore, parce qu'en fait j'avais pris un... Quand j'avais testé la marque Herborian, j'avais eu plusieurs masques et je sais pas si j'en suis à combien, mais à chaque fois, enfin, pour l'instant il n'y en a pas un qui est bien, donc clairement. Ensuite, j'ai pris le masque, j'ai testé le masque W7 Hydrate. Je crois que j'en avais déjà parlé parce que j'en avais déjà acheté et je les avais kiffés de la marque W7. Et je les kiffe, ils sont vraiment bien. Et celui-là, c'est vraiment hydratant, à l'acide hyaluronique et tout. Donc quand vous avez vraiment la peau qui vous fait mal, qui vous tiraille, en manque d'eau et tout, franchement, ils sont vraiment bien. En plus, ces W7, c'est pas très cher. Donc voilà, je les kiffe. J'en avais acheté plusieurs. Je crois que c'est la deuxième fois celui-là, enfin bref. Et le Hydra Bomb masque tissu yeux. Et cette fois-ci, oui, pour les yeux. Je kiffe les Hydra Bomb, vous avez bien compris. Celui-là, l'eau de coco et acide hyaluronique. Déjà, j'aime bien parce que bah, c'est les masques comme ça, donc ça tient bien. Et effet rafraîchissant, vous le mettez au réfrigérateur. Donc moi, je les mets un petit peu au congèle vite fait. Et waouh, et ça fait vraiment du bien. Alors celui-là, il va être anti-ridule et lissant. Bon, je trouve pas de ouf. Par contre, ça décongestionne et ça fait quand même du bien. Donc voilà, moi je les valide. Fini le petit échantillon de chez Kiehl's qu'on m'avait donné quand j'ai acheté des produits là-bas. C'est une crème hydratante que vous pouvez mettre la journée et la nuit. Ou le soir, la journée. Et moi, je la mettais que le soir parce qu'elle a une odeur un petit peu... d'huile essentielle. Alors moi je trouvais que c'était la lavande, mais apparemment pas du tout. Et c'est une crème qui est anti-rides en fait. Voilà, qui va vraiment faire du bien. Ça s'appelle le Super Multi Corrective Crème. Et mine de rien, c'est un 7 ml, hein, ils me l'ont offert et tout. Elle m'a dit, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Et c'est vrai qu'elle me faisait vraiment du bien. Il aurait fallu que je teste quand même plus longtemps. Mais en couche épaisse et tout, le soir, j'ai bien aimé. Comme un masque de nuit, je l'ai utilisé limite. Mais franchement, top. Après, les produits Kiehl's, hein, généralement, ils sont bons. Et j'ai fini la petite brume eau de beauté lissante éclat du teint de chez Caudalie. Je vous en ai beaucoup parlé. J'ai voulu tester parce que depuis des années, je ne l'ai jamais testé. Je trouvais que c'était un produit qui était assez cher quand même. 10 ans après la bataille, je me le suis pris parce que je l'ai trouvé en petite quantité. Donc c'est très beau, c'est en verre, c'est magnifique. C'est pratique. Par contre, l'odeur, laisse tomber. Ça sent le médicament. Ah mais ça, c'est horrible l'odeur. Enfin, moi, j'aime pas du tout. Et après, les influenceuses à l'époque, ils en ont tellement parlé comme un truc de ouf que j'ai cru que ça allait être bien, lissante et éclat du teint, et je trouve pas. Alors ça fait du bien, ça déshydrate peut-être, je n'ai pas trouvé que ça ouf. Et au niveau de la tenue du maquillage, autant utiliser une eau de rose ou une eau de enfin, voilà, vous aurez compris, c'était pas mon kiff, déçu. Bien quand même, hein, mais bon. On passe au produit pour le corps. Déjà, j'ai le produit, le piche comme ça, le piche qui est tout effacé de la marque Kerzon. C'est pas la première fois que je vous parle de Kerzon. À chaque fois, je la reçois dans la box responsable. J'avais reçu la crème que j'adore. Et là, c'était carrément de circonstance parce que c'était un spray nettoyant pour les mains à la menthe et à la figue. Je l'ai utilisé depuis que je l'ai reçu. Ça fait des mois et des mois. Je l'ai toujours dans mon sac. Je m'en mets, voilà, c'est un spray hein, donc sur les mains. Et ça nettoie. Ah, il reste des gouttelettes. Et ça sent la menthe, clairement. La menthe poivrée. Et même si c'est pas un désinfectant, c'est un nettoyant pour les mains. Mais le fait que ça soit en spray et tout, c'est super pratique. J'ai voulu le racheter, mais les frais de livraison et les autres produits coûtent assez cher quand même. Donc je vais essayer de me renseigner pour trouver une boutique qui vend du Kerzon. Et je vais me le racheter parce que j'adore. Et je crois qu'il y a d'autres senteurs en plus. Et j'ai vraiment adoré. J'ai utilisé enfin une recharge du Petit Marseillais bio de pêche nectarine. C'est mon préféré de gel douche. Et j'ai trouvé enfin la recharge. Donc voilà, je l'ai rempli, je l'ai fini.
J'adore ce gel douche, je vous en ai parlé plein de fois, je vais m'arrêter là quand même. Mais les petits Marseillais bio, oh là là. Et le pêche nectarine, je crois que c'est le meilleur. J'ai fini un déo de la marque Nae, donc c'est pas la première fois que j'utilise les déos de la marque Nae. Là c'est le citron bio et mandarine, donc j'aime bien parce que j'ai pas l'impression que ça sent le citron, mais ça sent super bon, donc j'aime bien l'odeur. Alors après c'est un déo que vous pouvez, je l'ai beaucoup utilisé quand pas plus l'hiver. J'ai utilisé plein de déos, donc il a eu du mal à se terminer. Mais c'est pas un déo que vous allez utiliser pour faire du sport ou les grosses journées ou là l'été quoi. Clairement il va pas être assez efficace. Mais si vous transpirez pas trop ou pour les journées où vous restez à la maison, vous faites pas grand chose, ça va. Voilà. J'ai terminé l'huile prodigieuse Nux. Je l'avais même fini le mois dernier mais je l'avais oublié. Donc je vous en parle maintenant. Donc l'huile prodigieuse, sauf que celle-ci c'est la florale. Donc c'est pas comme l'original. Et rien de mieux que l'original clairement. Je m'attendais à mieux. Donc la texture ça reste la même et tout. Donc le prodigieux c'est une huile que vous pouvez utiliser pour le corps, les cheveux, le visage, partout. Moi je me suis jamais mis sur le visage particulièrement, mais le corps et les cheveux. Mais ça sent trop bon pour l'été. Et donc là c'est vrai que c'est la version florale qui était sortie il y a quelques temps. Non, rien de mieux que la vraie version en fait. J'ai fini le lait corps hydratant de la marque Barnongen. C'est une marque suédoise, je crois, ça, non? Je sais pas. Bref, il y en a deux, faites attention. Donc moi, j'ai pris celle pour les peaux... oui, c'est ça. C'est reconnu par les Suédois. C'est au lait d'avoine. La compo, elle est très bonne pour la peau normale et sèche. Attention, l'autre version, peau très sèche, je crois, la compo n'était pas la même. Celle-là, elle est super bien. Il y a un peu trop de lumière. Ça a duré très longtemps, c'est un 400 ml, c'est vegan. L'odeur, je ne saurais pas vous expliquer l'odeur. Donc c'est une pompe. Il va falloir que je gratte un peu, hein, j'ai déjà commencé. Mais je ne sais pas comment vous expliquer l'odeur. C'est une odeur de crème, c'est réconfortant, il y a une odeur particulière. Mais ça sent trop bon et ça dure super longtemps. Et franchement, moi j'ai la peau atopique sur les jambes. Et elle est super efficace, même quand j'ai des crises de démangeaison sur les cuisses, je l'ai trouvée bien efficace. Elle s'étale bien et tout. Franchement, prenez-la celle-là. Et si vous faites attention à la compo, prenez la peau normale à sèche, pas l'autre. Et le dernier produit qui est plus ou moins fini, mais pas trop. Mais de toute façon, j'avais qu'une hâte là, c'est de l'arrêter. C'est le gommage à la noix de coco Kylie Skin. Donc, je vous avais fait une vidéo sur les produits que j'avais achetés Kylie Skin, il y en a un, je vous ai fait gagner. Et celui-là, en fait, j'aimais bien le gommage. Je le trouve bien les grains bien gros et tout, super efficace. Et hyper hydratant ensuite en sortant. Mais par contre, l'odeur, c'est pas possible. Au fur et à mesure, ah là là, il me prend au crâne. Au fur et à mesure que je l'utilisais, il sent la noix de coco, la vanille, les deux mélangés. Ah, ça me donnait la nausée. Donc c'est clair, on utilise un produit, il est tellement fort que ça donne la nausée. C'était juste pas possible. Là, il reste un espèce de fond. Je peux plus. Mais il est efficace, mais j'en peux plus. On passe au maquillage. Donc j'ai fini un fond de teint. Alors oui, j'ai fini un fond de teint. C'est assez rare. C'est le fond de teint sien de la marque Lidl. Je vous ai fait une vidéo. J'ai adoré ce produit. Si vous le trouvez encore, c'est une édition limitée. Et franchement, ce fond de teint est incroyable. Il coûte vraiment pas cher. Donc j'avais la teinte Light Ivory qui allait bien, la 01. C'est un 30 ml. Par contre, j'ai pas compris pourquoi je l'ai déjà terminé avec 30 ml. J'ai un soupçon qu'il n'y a pas 30 ml. Hein. Je suis désolée, j'ai 20 000 fonds de teint. 30 ml, c'est assez rare que je les termine. Il faut quand même pas mal de temps. Là, je l'ai terminé vite, même si je m'en suis bien servi. Bon, vu le prix, on va rien dire, mais voilà, voilà, c'était un flacon pompe. La pompe était un peu dure et tout, mais j'ai kiffé. Donc, je vais rarement dans les Lidl, mais si je retrouve, moi, je n'hésiterai pas à le reprendre celui-ci. Hein. J'ai fini le petit stick Milk. C'est une base lissante pour les peurs. Attendez, ça s'appelle comment? Oui, stick flouter. Voilà, j'avais pris le miniature, donc je l'ai fini. Après, j'ai essayé de gratter le fond là, comme une rapia, c'est assez compliqué. Il a duré pas très longtemps non plus. Ouais, c'est un mini, hein, c'était pour... Alors, au niveau de l'efficacité, il floute quand même. Je trouve qu'il floute, c'est quand vous l'appliquez, bon, c'est pratique que ce soit en stick, mais je trouve qu'il floute quand même pas mal les peurs.
il lisse un peu, donc voilà. Et moi, pour ma peau déshydratée, ça m'a pas dérangé. Donc vous pouvez le prendre, n'hésitez pas. Et après, 2 crayons, on termine vraiment jamais les 2 crayons, mais ce mois-ci, j'ai remaquillé pas mal mes lèvres et du coup, je ressortais des crayons. Et j'ai le 301 de chez Kiko qui est un très beau nude, qui pourtant taillé et tout, mais quand je l'applique sur mes lèvres, je sens qu'il est devenu vachement moins gras qu'avant. Donc les crayons Kiko, ils sont vraiment pas mal. Celui-là, je crois que c'était une édition limitée, c'est le 301. Mais j'aime bien la couleur, c'était un beau nude, mais on voit qu'il a vieilli. Et le crayon à lèvres de chez Primark, je les adore parce que franchement, bah là d'ailleurs j'en ai un autre. J'ai le même mais en fuchsia. Et lui il va bien encore. Donc peut-être que celui-là je l'ai acheté en premier. Mais vous voyez quand je le mets, on sent qu'il est moins gras. Mais la couleur était très belle. Et c'est des crayons qui vaut quoi, 1 euro, 1,50 €. Ils sont incroyables les ceux de Primark parce qu'ils tiennent super longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas été chez Primark. J'irai peut-être un moment ou l'autre, mais en tout cas je les kiffe. Mais celui-là, on sent qu'il il grippe. J'ai du d'hiver, pas mal. Alors, j'ai fini le Skin Good Garden Sunny Skin. Bref, le truc pour le bronzage. Donc, pour améliorer le bronzage, accélérer le bronzage, j'en avais déjà parlé. Alors, au début, je me suis dit ça ne fonctionne pas du tout. Après, je l'ai utilisé beaucoup plus sérieusement parce que je me suis dit peut-être que je ratais des jours. J'ai trouvé que je prenais des couleurs, bizarrement. Il n'y a que moi qui l'a vu. Et après, j'ai pris des couleurs parce que je me suis exposée. Mais... je suis un peu partagée parce que pour moi, il m'a aidé au début peut-être à pas trop prendre de coups de soleil. Enfin, moi je suis allergique au soleil quand même. Donc même avec une protection, des fois voilà. Mais j'ai aussi des jours où ça m'a gratté. Je suis pas convaincue. Je vais vous le dire, je suis pas convaincue. Il y a des années, j'ai utilisé celui de chez Yves Rocher que j'ai kiffé. J'avais utilisé en Tunisie, j'avais eu un bronzage de malade, aucune allergie ni rien. J'avais même utilisé avant même. Apparemment ils le font plus. Là je vais pas vous mentir, pour le prix non. Donc au final les produits Skin Good Garden je suis pas convaincue, sorry. J'ai fini des probiotiques de chez Nutrienco. Donc vous savez que j'ai été pendant 1 an à prendre cela et ça m'a sauvé vraiment le ventre et tout. Donc vous pouvez les prendre soit vraiment en intense, donc 2 par jour, pour vraiment si vous avez des problèmes de ventre, de digestion, de ventre gonflé. Et après une gélule plus pour le suivi, on va dire, pour la vie quotidienne. Donc moi il m'a énormément aidé parce que je faisais moins attention ces derniers temps, donc ça m'a refait du bien. Donc j'ai fait une cure avec 2 gélules et après là j'ai repris une cure avec juste une gélule. Je l'ai arrêté pendant un temps, je m'en suis pas aperçue parce qu'en fait il a la même tête que mon magnésium. Je me suis aperçue que je prenais le magnésium mais que je prenais plus ça. J'avais le ventre gonflé. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu une femme enceinte. Donc je soupçonne aussi la spiruline, donc j'ai arrêté la spiruline, mais je me suis aperçue aussi que je prenais pas les probiotiques. Bref, maintenant que je suis guérie, on va dire, et que je sais que ça vient du lait, etc., je fais des cures, on va dire, 2 fois par an. Et voilà, en plus je m'étais trompée dans mon colis, j'en avais pris 2. Donc du coup, bah, j'ai fait une cure entière, et le deuxième, plus 1 par jour, ça protège. Et j'ai fini 2 produits Kaya. Je vous ai fait un IGTV de première impression. J'avais voulu tester parce que j'étais dans un moment de stress pas possible. Tout le monde en parlait de Kaya comme quoi ça fonctionnait. Il y en a qui disaient que ça fonctionnait pas du tout. Moi, je suis assez sensible aux huiles essentielles, aux médicaments, etc. Donc, vous savez, Kaya, c'est des extraits de chanvre. Donc, ils enlèvent le côté néfaste de la feuille de cannabis comme on connaît, hein. En gros, ils enlèvent la drogue et ils nous laissent le bon côté. Donc, j'avais pris le kit avec les gummies, donc les bonbons, les chewing-gums et l'huile. Donc, l'huile, je l'ai encore parce que c'est celle que je me sers le moins. Je m'en sers vraiment pour la nuit. Quand je sens qu'avant de m'endormir, j'ai du mal et où je me sens stressée, je le prends. Donc, je n'ai pas encore fini. Et honnêtement, je trouve que c'est efficace. J'étais sceptique, hein, j'ai essayé. Donc, les bonbons, généralement, j'en prenais par 2. Alors au début, ne faites surtout pas, j'ai croqué dans les bonbons et c'est dégueulasse. En fait, il faut les sucer quoi. Après, ça a un goût sympa, c'est normal, voilà. Mais les croquer surtout pas en fait, parce que c'est vraiment amer. Si vous les sucez, il n'y a vraiment pas de souci.
Donc dans les bonbons, il y a 10 mg, donc c'est pas énorme, mais je trouve que bizarrement, franchement, je sais pas si c'est psychologique vraiment, mais je trouve que moi ça m'a aidé. À chaque fois que j'en prenais, je redescendais quand même. Je sais pas comment vous expliquer. Et les chewing-gums, c'est vraiment comme un chewing-gum Hollywood, mais ça dure 10 minutes, il n'y a plus de goût et tout. Donc moi, la texture chewing-gum, j'ai de plus en plus du mal, j'en mange plus, donc voilà. Et il n'y a que 5 mg, et ça honnêtement, j'ai trouvé que c'était inefficace. C'est pratique, c'est un petit sachet, vous pouvez le mettre plus facilement dans votre sac. Je trouve que c'est facile, que c'est pratique, mais c'est inefficace, honnêtement. Hein. Je pense que même vous pouvez en prendre 30, c'est inefficace. La dose, elle n'est pas assez grande et... bref. Par contre, les bonbons, ouais. Ouais, je trouve que c'est efficace. Alors par contre, ils devraient faire les bonbons en sachet. Pour les foutre dans le sac, ça sera plus facile que se balader avec ça. Je pense que j'en reprendrai, et si j'en reprends, c'est donc les bonbons et l'huile quand j'aurai fini. Là, j'ai arrêté, j'attends un petit peu. C'est les vacances, je devrais plus être trop stressée. Mais bien, j'hésite à tester aussi une autre marque. J'ai vu qu'il y avait un magasin ouvert dans ma rue. Donc, tester peut-être pour voir s'il y a pareil ou voilà. Et on va finir par la bouffe. Miam miam bouffe bouffe. Et vous allez voir que, encore une fois, il y a un peu trop de sucre. Non, je vous en avais déjà parlé, je crois, mais j'ai repris plusieurs fois la poêlée paysanne. De chez Bonduelle, je l'aime bien celle-ci. Le Nutri-Score il est A, mais je l'ai scanné et tout. Il y a vraiment, elle est vraiment nickel au niveau de la composition. Sans colorant, sans conservateur. Ouais, vous voyez que je mange 90%, on va dire un peu plus de sans conservateur. Et ça dépanne honnêtement. Pommes de terre, brocoli, carottes, pois gourmands. Il a chance de temps en temps. Alors faites attention, ils ne sont pas tous la même compo, mais celle-ci, moi comme il n'y a pas de viande, il n'y a rien dessus, celle-là elle est vraiment parfaite. Elle dépanne bien quand vous voulez manger des légumes. Voilà, je crois que j'en avais déjà parlé, mais j'avais eu un doute, donc j'ai remis. J'ai mangé, donc j'ai eu ma période sucre. Ça y est, je suis en détox là, c'est fini le sucre. J'ai eu une période tellement où j'étais fatiguée, que j'étais pas bien, que je me bombardais de sucre et de bonbons, etc. Donc j'ai jeté le paquet. Par contre, je vous mets la photo. J'ai acheté des bonbons, j'avais jamais testé. C'est des rouleaux un peu comme les réglisses, mais version fruits. Et je me suis dit, cool, ça va ressembler au Scooby-Doo. Et pas du tout en fait. J'adore les Scooby-Doo. Mais alors, les rouleaux là, le goût était vraiment pas bon. Et je crois que le pire, c'est le goût coca. Alors que d'habitude, j'adore. Ils étaient vraiment pas bons. Fade, on avait l'impression... Non, c'est vraiment pas bon. Je vous déconseille honnêtement si vous voulez les tester. Voilà. Et j'ai pris les granolas chocolat noir. D'habitude, bon, j'avais complètement arrêté parce qu'évidemment, dedans, il y a du lait, enfin, il y a du beurre, je pense, tout ça. Donc, j'avais arrêté de manger ça. Bon, il y a du lait et tout. Mais là, la dernière fois, j'ai eu un coup de... Voilà, je savais pas quoi prendre. J'ai pris les granolas, mais chocolat noir, et je les trouve très bons. Et j'avoue que les granolas, au niveau de la texture du biscuit, il n'y a pas mieux. Et le dernier, j'ai testé les Bueno en mini. Je crois que j'en avais jamais testé. J'adore les Kinder Bueno, c'est un truc de fou. J'en achète plus, évidemment. Mais la dernière fois, j'ai acheté chez Normal les mini. Et je trouve que c'est bien d'un sens parce que c'est tellement petit qu'en fait, vous en prenez un ou deux. Et dans tous les cas, deux, ça équivaut pas à le Kinder Bueno entier. Donc ça vous permet de vraiment mieux doser, je trouve. Et les Kinder Bueno, c'est la vie. Elles sont trop bons. Voilà pour ce mois-ci, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits que vous avez testés ici, s'il y a des produits que je vous ai donné envie. N'hésitez pas, on discute en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas et à liker la vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous dis bonnes vacances pour ceux qui vont être en vacances et je vous dis à bientôt. Bye bye.